Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour mon budget du mois de novembre. Donc ça y est, novembre arrive. Franchement, je trouve que cette année 2025 est passée à une vitesse incroyable. Après, franchement, tant mieux, puisque, alors personnellement, enfin pas pour nous, personne, mais bon, voilà, pour une copine qui avait l'année 2025, on va dire, avait un petit peu mal, vraiment mal commencé. Donc autant qu'elle se termine bien et puis voilà, que les choses, rentrent un peu dans l'ordre. Mais franchement, c'est clair que cette année 2025, elle est passée à une vitesse grand V. Donc voilà. Et beh, peut-être que vous aussi, ça y est, votre budget pour le mois de novembre est fait. Après, il y en a peut-être qui font, les mois, passants sans forcément faire leur budget. Mais après, voilà, chacun fait comme il veut. S'il y en a qui se sentent de pas forcément de faire leur budget, mais qui y arrivent, sans, eh bien, écoutez, voilà, comme je dis, chacun fait comme il veut. Donc voilà, alors on va faire, juste un petit rappel, vite fait. Donc, nous sommes 2 à la maison, moi, mon conjoint, mes enfants ont chacun leur appartement. Ma dernière fait des études, sur Toulouse, donc elle a son appartement à elle. Heu, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ah oui, donc, dans ce que vous allez voir, donc, il y a que mon budget à moi, puisqu'il y a que moi qui fais le système des enveloppes. Mais bon, ça, c'est pas gênant. On a donc chacun notre compte, séparé. On n'a pas du tout de compte en commun. Après voilà, ça fait, X années qu'on est ensemble et que nous, ça nous convient tout à fait. Peut-être qu'un jour, il y aura un compte commun ou pour, quelque chose, mais bon, voilà, nous, ça nous va parfaitement bien comme ça. Vous verrez jamais de loyer ou crédit immobilier, sur, mon budget, puisque, mon conjoint a, comment dire? A eu en donation la maison de ses grands-parents. Donc, du coup, voilà, et on n'a pas de crédit immobilier, enfin, pour la rembourser ou quoi que ce soit. Ce qu'on fait juste, c'est qu'on fait, on la remet un petit peu à notre goût. Donc ce qu'on fait, c'est que tous les mois, on prend un petit peu, dans notre, ce qui va nous rester, par exemple, à la fin du mois, qu'on va mettre de côté. Et quand, admettons, on veut refaire, je sais pas, le sol, par exemple, d'une chambre, mais que vraiment, moi, je trouve que je préfère mettre, tant pis, le prix et de la qualité que, de mettre, quelque chose de moins cher et de me dire: «Bah, dans 10 ans, par exemple, ou 5 ans, il va falloir le refaire». Donc je préfère, voilà, mettre un petit peu plus, au niveau, enfin, dans les matériaux, on va dire, mais avoir quelque chose de qualité. Et voilà, si on peut éviter de faire un prêt, pour, un prêt travaux, pour l'instant, on y arrive comme ça, donc ça continue. Mais bon, peut-être qu'à un moment donné, voilà, on se dira: «Bon allez hop, c'est bon, ça va aller plus vite en faisant un prêt, à la banque». Donc voilà. Ensuite, au niveau facture, on divise pas en 2, mais lui va, admettons, payer EDF, moi je vais payer l'eau. Lui va payer X chose, moi je vais payer, autre chose. Enfin voilà, on est organisé de cette façon-là. Donc voilà. Allez, c'est parti, on y va. Alors, au niveau de mon salaire, donc j'ai 1 800 € et donc fin octobre, il me reste sur mon compte 600 €. Sur mon compte Plum, enfin mon application Plum, j'ai 180 €. Donc en fait, je vous ai pas fait le donc en fait, alors je compte pas Plum dans le total, puisque Plum, je le retirerai, fin décembre, pour le mettre dans mes épargnes. Donc en tout, quand je fais mon salaire plus ce qui me reste à la fin du mois, j'ai 2 400 €. Dans mes charges fixes, donc j'ai le téléphone pour moi et ma fille, j'en ai pour 22 €. Mutuelle, 99 €. Au niveau box, donc c'est box Blissim, 17 €. Au niveau du transport, j'en ai pour 100 €. Assurance, c'est toute assurance confondue, maison, voiture, et cetera. Donc 100 €. Au niveau de mes courses, donc moi je mets 240 €, mon conjoint met 240 € aussi. Dans mon fonds d'urgence, je mets 100 €. Au niveau de l'eau, je mets 30 € tous les mois. Taxe poubelle, donc ça, c'est une fois par an, on en a alors moi j'ai arrondi à 400 €, mais ça fait pas 400 €, donc je mets 20 € par mois et mon conjoint pareil, donc du coup ça nous fait 200 € chacun. Dans mon enveloppe action, je mets 20 € et voilà, moi ça me suffit largement puisque je ne vais pas forcément, tous les jours ou toutes les semaines chez Action et je prends vraiment, ce que j'ai besoin. Et donc salaire vacances, je mets 150 €.
Pourquoi salaire vacances? Puisque je travaille à mon compte. Donc, quand j'ai envie d'être en vacances, comme un petit peu tout le monde, de temps en temps, ça fait aussi un peu de bien. Si moi je mets pas de l'argent de côté, le mois d'après, forcément, ça va me faire un trou dans mon budget. Donc, voilà pourquoi je mets tous les mois, de l'argent de côté pour, voilà, pour pallier à ce trou qu'il pourrait avoir. Donc ce qui me fait un total de charges fixes de 898 €. Et donc dans mes épargnes, donc j'ai l'enveloppe 52 semaines, je mets 30 €. Alors je fais pas parce que normalement, vous savez, c'est, chaque semaine, on doit mettre un montant. Moi, je le fais, autrement, mais bon, après voilà, chacun fait comme il le souhaite. Dans mon enveloppe, voyage, donc je mets 40 €. Après j'en rajoute aussi, un petit peu plus, mais bon, voilà, je me fixe déjà 40 € puisque l'année prochaine, j'aimerais bien faire, Lisbonne. Donc, il faut un petit peu de sous. Dans mon enveloppe, les sans enveloppe, je mets 20 €. Dans mon enveloppe, week-end, donc je mets 30 €. C'est, si on veut se faire un week-end en amoureux, entre amis, en famille. Voilà, j'ai toujours, une enveloppe pour, la réservation, que ça soit, pour Airbnb, pour un hôtel ou autre. Voilà, il y a toujours cette petite enveloppe. Les anniversaires, donc c'est tout ce qui va être anniversaire pour les amis, pour, mes neveux, mes nièces. Donc je mets 30 €. Pour les vacances, donc ça va être pour tout ce qui va être, les courses quand on va partir, quand on part une semaine en vacances, en camping, donc voilà. Enveloppe enfant, donc j'ai mis 40 €, donc ça, c'est pour mes enfants si admettons ils ont besoin de X choses, bah, c'est surtout pour la dernière puisque comme je vous ai dit, elle fait ses études. Donc l'année dernière, elle avait besoin de matériel bien précis, donc voilà. Là, cette année, enfin là, je mets 40 €. Après je s si vous regardez toutes les semaines les bilans, j'ai aussi une enveloppe, école. Puisque après l'année prochaine, elle aimerait partir, pendant 1 an à l'étranger, pour continuer ses études avec Erasmus. Donc là, beh, ça va peut-être faire, voilà, un petit peu plus, entre guillemets «de dépenses». Donc j'essaye de booster au plus, ces 2 enveloppes pour, si l'année prochaine elle est prise et qu'elle part pour, pouvoir, l'aider financièrement et puis surtout, pour pouvoir, continuer à ce qu'elle garde son appartement à Toulouse puisque franchement, trouver un appartement à Toulouse quand on est étudiant, c'est vraiment, l'horreur. Donc si elle pouvait éventuellement continuer à garder cet appartement, même si admettons elle part pendant 1 an à l'étranger, ça m'arrangerait bien. Et gros événement, donc je mets 50 € puisque l'année prochaine, j'ai mon fils qui se marie, donc on leur a dit que on leur payait le repas, pour le dimanche midi puisque, moi n'étant pas de comment dire? De la région où j'habite. J'ai toute ma famille qui est à 500 kilomètres de là, donc eux vont arriver, ils vont repartir parce qu'eux se marient le week-end du 1er mai et donc toute ma famille arrive le jeudi, ils repartent le lundi. Donc pour le dimanche midi, on leur a dit enfin, je leur ai dit que c'était moi qui leur, offrais le repas du dimanche. Donc voilà, il faut mettre un petit peu aussi de sous de côté. Donc ce qui me fait un total de 270 € pour mes épargnes. Quand on fait mon salaire donc de 2 400 €, moins mes charges fixes de 898 €, moins mes épargnes, il me reste à la fin 1 232 €. Alors après, c'est clair que je vais pas dire le contraire, c'est une très, très jolie somme. Mais vous voyez, par exemple, comme là, à la fin octobre, il me restait 600 €. Par exemple, si on prend voilà, normalement, j'avais 1 214, à la fin, il me reste 600 €. Alors après, en octobre, bien évidemment, quand on va se faire un resto, je vais prendre là-dessus. Comme je vous disais, on se fait aussi une enveloppe travaux, donc je vais prendre là-dessus. Donc j'ai mon fils qui est du mois de septembre, on a fait son anniversaire, au mois d'octobre, donc il m'a dit, comme je ne sais pas trop ce que je veux pour, que ça soit anniversaire et Noël, donc il voulait une enveloppe pour pouvoir, financer, une partie de son costume pour le mariage. Donc du coup, j'ai mis un petit peu plus
que ce qui aurait dû être prévu si admettons, voilà, il y avait pas ça donc j'ai pris là-dessus. Enfin voilà. Après c'est vrai que, vu qu'il y a des choses que, bah, par exemple, on n'a pas de prêt ou quoi que ce soit à payer, c'est clair qu'on peut entre guillemets, oui, on peut se faire un petit peu plus plaisir que si admettons on avait, un crédit immobilier, un crédit, X chose, enfin, si on avait des plus grosses charges, heu, oui, si on avait des plus grosses charges. Après, comme je vous ai dit, c'est pareil, ma fille, si l'année prochaine, elle est prise pour partir 1 an à l'étranger, c'est vrai que du coup, comme je le sais, ben, j'essaye d'anticiper un peu et de mettre aussi un petit peu plus dans l'enveloppe, école pour, pouvoir, l'aider aussi. Je l'aide aussi puisque étant étudiante au niveau bourse, on ne peut pas dire qu'elle est, grand chose. Donc pour tout ce qui est courses, je l'aide aussi. Donc voilà, donc même si là, ça fait une très, très jolie somme, mais je me dis: «Beh, écoute, tant mieux, je peux me permettre, d'aider ma fille, par rapport à ses études, à ce qu'elle se dise pas: «Bah non, j'arrête parce que financièrement, c'est pas possible, j'y arrive pas» ou quoi que ce soit. Donc là, voilà. J'ai la chance de pouvoir l'aider, donc bon, du coup, bah, tant mieux, quoi. Donc voilà, mon petit budget du mois de novembre. Donc on verra un petit peu, voilà, fin novembre, début décembre, ce qui restera, à la fin du mois. Alors en général, j'essaye de toujours, faire en sorte qu'il me reste au moins 600 €. Après si c'est, 550-500, bah, c'est pas grave. Mais voilà, j'essaye de toujours, me laisser quand même une petite, on va dire une limite à ne pas dépasser. Donc voilà, et beh, écoutez, n'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire si vous avez fait votre, budget ou pas du tout. Après, comme je vous ai dit, chacun fait comme il le sent. Donc voilà, si ma petite vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à liker, à la partager, à vous abonner et puis aussi, ben, bienvenue aux nouveaux, abonnés. Ça fait toujours plaisir de voir que la chaîne, grandit et puis, ben, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.